salut, bonsoir, bienvenue au Théâtre La Bruyère pour ce 50e Festival du Jazz et de la Gastronomie avec chanson plus biflurée. Salut. Le jazz et la gastronomie, ça tombe bien, le spectacle s'appelle À table. Miam miam. À vos fourchettes. Ce sont encore je renouvelle corps à corps avec le pâté et le foie. Mais cette fois c'est la charcuterie de mes choix. La charcuterie de mes choix. Sûr, je vais m'y reprendre à 2 fois. À 2 fois. Rôti, volaille, sauce mayonnaise, à la pomme, salmi. Poulet grillé, miam, filet de porc sur purée. Filet de porc sur purée. Côtelette de veau pané, pané d'hier. J'adore. C'est le repas bougiwa, bougi bougiwa. C'est le repas de gala, bougi bougiwa. C'est le repas bougiwa, c'est le repas de gala, fameux repas de gala. Pour continuer, j'engloutirai les crudités et le saumon mariné. Sans oublier le fameux saucisson fumé. Le fameux saucisson fumé. Condition d'y ajouter. Et quoi donc? Quoi donc? Oh, quelques choux farcis, une centaine de crevettes et un gratin dauphinois. Un roulé de veau et puis un sauté maringot. Le sauté maringot. Osez le bon Beaujolais. Je fais un chou russe. Au piano, Sylvain Richardot. Sylvain Richardot. Alors celui qui saute comme un cabri au fond de la scène, c'est Xavier Chérier. Alors c'est parti. Aïe, le suite. Aïe, le suite. Ouais. À la batterie, Michel Puyot. Merci la foule. C'est le repas bougiwa, c'est le repas de gala, c'est le repas bougiwa, c'est le repas de gala. Bon, et il fait soif. Allez. Brouillé, Charlie, Bourgogne, le grand château du Bordelais. Chinon, Tursan, Sainte-Croix du Mont, Châteauneuf au Beaujolais.
avec Médoc Champagne, et puis l'Inimont raché, en cave obscure vieillirait et prendrait de belles années. Puis un jour une main tremblante doucement vous redressera, essuiera la noble poussière, et vous monterez en silence les escaliers de vieilles pierres pour arriver jusqu'au salon. Là vous ferez l'admiration, c'est aujourd'hui anniversaire. Le Pouilly, Charlie, Bourgogne, le grand château du Bordelais, Beaumarc, Corton, Clos, Saint-Denis, Givry, Romane et Conti, Coteau du Languedoc, Margaux, Saint-Véran, Pouilly, Locher. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Pour toutes les joies que vous donnez, laissez-nous vous remercier. Laissez-nous vous remercier. Laissez-nous, 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 oh laissez-nous, oh laissez-nous, laissez-nous vous remercier. Merci. Oh purée! Quoi? On a oublié les fromages! Oh. Gruyère à Hollande, Porcel du Roquefort, Colombier, Contamine, Camembert, Bébert, fromage blanc, assaisonné de cannelle avec du sel, sans oublier le Saint-Nectaire. Allez, refrain avec nous! C'est parti, à vous! C'est le repas bouguewa, bouguewa, c'est le repas de gala, bouguewa, c'est le repas bouguewa, c'est le repas de gala, pa pa pa, de gala! Tigre de bas. Oh purée! Purée! Quoi? On a oublié les desserts! Crêpes Suzette, à vous! Crêpes Suzette, Marquise au chocolat! Paris Tout ça. chocolat, Marron glacé! marron glacé, Rocher congolais! rocher congolais, Ouais, tartare truffe! praliné vanillé, Un sabayon, un gâteau meringué! C'est le repas bouguewa, bouguewa, c'est le repas de gala, bouguewa, c'est le repas bouguewa, c'est le repas de gala! Pa pa pa, gala! Allez, c'est goûté, c'est bon! Oh purée! Oh purée quoi, on a oublié! Je déconne! C'est drôle! J'adore faire croire. Bien, quittons un instant le monde de la gastronomie pour celui de la cuisine fiscale internationale. Et écoutons le bouleversant témoignage d'un de ces nombreux exilés fiscaux contraints de quitter sa patrie avec toute sa famille pour trouver ailleurs un avenir meilleur. Mesdames et messieurs, je vous demande de réserver le plus enthousiaste accueil à Rudy Skunt. Et Rudy Skunt, mesdames et messieurs! J'ai mon compte en Suisse et mon couteau suisse, ma villa en Suisse au bord du lac Léman. Depuis que le fisc me cherche des bisques, moi j'habite en Suisse avec mon argent. Si je suis en Suisse, ce n'est pas par vice, car pour moi la Suisse a d'autres agréments. Oui d'accord, en Suisse, je fuis la police, foin de la justice, car en attendant, le plus important c'est que J'aime les rostis, j'aime les rostis, j'aime les rostis, j'aime les rostis, j'aime les rostis.
pour les rostis, il faut mettre le prix, il faut le crédit, et pour le crédit, il faut mettre le prix aussi. La 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 la. J'avais la malchance d'être riche en France, mais avoir des finances, mon Dieu quel enfer. L'exil en Belgique, c'est une tactique pour garder son fric et boire de la bière. Il y a bien la Russie, quand on a du grizzly, on s'y fait des amis, démocrates et sincères. Mais rien ne vaut la Suisse, c'est mon trahélice, c'est doux bénéfices et c'est coucou si fier. Coucou, coucou. Mais que nous disent coucou? Il nous dit, allez, avec nous tous ensemble. J'aime les rostis, 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 oh oui. J'aime les rostis, mais pour les rostis, il faut mettre le prix, il faut le crédit, mais pour le crédit, il faut mettre le prix aussi. La 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 Merci, vous êtes bien aimable. Ah, la Suisse. Ah, La Suisse, ce pays merveilleux. Ce pays merveilleux, c'est, comment dire, ces alpages éternels, ces montagnes hautes, ces hautes montagnes, ces clochettes de vaches, oui, ces banques bien sûr, mais aussi et surtout son chocolat. Oui, attention, chocolat, citation, le chocolat. 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment. John G. Tullius. John G. Tullius. À toi. À toi. La notion de chocolat contredit-elle le principe du libre arbitre? Sandra Bullock. Boyton. Sandra Boyton. Boyton. Sandra Boyton. Voilà. Moi, Oui. le chocolat, Oui. je le mange. Xavier Cherrier. Allez, chanson. Chanson chocolat. Le chocolat, il guérira celui qui le mange ou celui qui le boit. Le chocolat, il guérira celui qui le mange ou celui qui le boit. Il vient des Mayas, le chocolat, puis Hernán Cortés s'en empara, et c'est en Espagne qu'il arriva. Enfin Louis XIV le dégusta. Maintenant il est si populaire à Paris, Tokyo, Buenos Aires. Maintenant il est si populaire à Paris, Tokyo, Buenos Aires. Le chocolat, il guérira celui qui le mange ou celui qui le boit. Le chocolat, il guérira celui qui le mange ou celui qui le boit. Chocolat bouillant ou bien glacé, petite noisette tendre bouchée, en simple tablette ou en soufflé, fourré de ganache au praliné. C'est comme en amour, il faut patienter, prenons tout le temps de le déguster. C'est comme en amour, il faut patienter, prenons tout le temps de le déguster. La danse du chocolat. Aïe aïe aïe. Miam, miam,
miam. Le chocolat, il guérira celui qui le mange ou celui qui le boit. De Côte d'Ivoire, du Cameroun, venu du Brésil ou bien d'Équateur, d'Indonésie, de Malaisie, venu du Ghana ou du Nigeria. Le chocolat, le chocolat. Miam, 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 miam. Le chocolat, le chocolat. Miam, 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 miam. Le chocolat, le chocolat. Le chocolat. Le chocolat, le chocolat. Miam, 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 miam. Le chocolat, le chocolat. Miam, 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 miam. Le chocolat, le chocolat. Miam, 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 miam. Moi, le chocolat, ça me rappelle une chanson qu'on chantait à l'école quand j'étais petit. C'était une chanson d'Annie Cordy. Ouh là là, c'est du lourd. Enfin, Annie Cordy quand même. Et cette chanson, elle faisait à peu près ceci. Bonbon caramel esquimau chocolat, bonbon caramel esquimau chocolat, bonbon caramel esquimau chocolat, bonbon caramel esquimau chocolat. C'est super ça. Mais c'est de l'opérette, non? Eh, vous me reconnaissez? Luca Stafior. Je suis beau, hein? Et c'est le gilet de Luis Mariano, mon maître, qui l'a donné ensuite à André Dassari, qui l'a donné à Georges Guettari, qui l'a donné à Luciano Pavarotti, qui l'a confié à Aurélie Filippetti, et qui me l'a donné ensuite à moi, Luca Stafior, le spécialiste du bel canto col piano. Mais vous me direz, mais enfin, ça n'a rien à voir avec la cuisine, le bel canto col piano. Mais ça n'a rien à voir. Oui, le bel canto. Et pourquoi je le fais dans le spectacle alors? Eh bien c'est tout simple. Hier soir j'ai dîné avec Marguerite, la directrice de ce beau théâtre, elle me disait à la fin du repas, comme je payais l'addition, dis donc Lucas, tu sais que je l'aime moi le bel canto con piano. Écoute-moi bien Lucas, si tu me le fais dimanche dans le spectacle, écoute-moi bien Lucas, je double le cachet de toute l'équipe bifluorée. Ouh, Marguerite, tu doubles le cachet, mais je le fais, alors je le fais, il faut pas se tromper, mais je vais essayer de le faire. Luca Stafior, spécialiste du bel canto con piano. On peut applaudir, bien sûr. Oui. Allez-y. Oui. Alors, on va essayer de le faire, challenge, pour doubler le cachet bifluoré de toute l'équipe. Attention. Intro. Ouh, c'est bon le piano. Wow. Allez, le bel canto. Dans un bricorama près des tubes de graisse, exposé nuit et jour au rayon gaz et four, un bel outil d'amour. Un jour monsieur Jean-Paul, un as de la bricole, cherchant un truc qui perce, au détour d'un couloir découvrit par hasard cet engin de bazar. Grosse chignole de mes amours, tous les multiples sera rien qu'à la force des bras, bois et béton tu pénètres. Grosse chignole de mes amours, oh pas besoin de branchement ni de prise, le courant écolo avant la lettre. Tu fais vibrer mon être, je t'aime, oh ma jolie,
chignole. Elle fonctionnait si bien qu'un jour le roi Merlin lui fit cette promesse. Ah ben là, dis donc quelle promesse. Écoute-moi, chignole, tu auras le plus beau rôle en tête de gondole. Oh, t'as du pot, ça c'est du bol. Là tu feras la nique aux perceuses hystériques sans fil ou électrique. Et on verra ainsi. Et l'on verra ainsi les bricolos ravis nous chanter jour et nuit. Grosse chignole de mes amours. Oh, tous les murs tu perceras rien qu'à la force des bras. Moi c'est béton tu pénètres. Grosse chignole de mes amours. Oh, pas besoin de branchement ni de prise de courant. Écolo avant la lettre. Tu fais vibrer mon être. Je t'aime, oh ma jolie chignole. Tcha tcha tcha. Grosse chignole. Et maintenant, mesdames et messieurs, voici une page de publicité. Cette publicité nous est imposée par la direction du théâtre. Ça peut paraître étrange au premier abord, mais n'en doutons pas, c'est bien la publicité qui sauvera la culture, le spectacle vivant et le théâtre, et qui lui permettra de survivre pendant des siècles encore. Enfin, disons pendant quelques années. Enfin, disons jusqu'à demain. Attention, action! Mais dis donc, Oui, je n'ai pas la berlue. eh bien non! C'est bien du sopalin que tu viens de poser sur ton piano table. Eh bien oui, du véritable sopalin! Sopalin, société, papier, linge. Exigez le véritable Sopalin! Anniversaire de la grand-mère, celle qui pourrait devenir centenaire. Un repas, tout le monde est là et l'on fait passer les plats. Pur et rôti, c'est le paradis, mais la mamie veut du jus dans le puits. Hélas, grand-mère n'y voit plus clair et renverse la saucière. Mamie! Avoir du sopalin, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car le sopalin éponge les tâches les plus immondes. Il suffit d'une main et en 2 secondes c'est sec. Et tout va bien, ayant toujours du sopalin. C'est le baptême du petit Guillaume, un ange blond de 22 semaines. Qu'il est mignon, ce beau poupon, et ma foi pas maigrichon. Dans le bénitier, il est plongé, mais au moment de le récupérer, il est mouillé, et monsieur le curé laisse échapper le bébé. Oh punaise! Avoir du sopalin, voilà ce qu'il y a de meilleur au monde. Oui, car le sopalin éponge les plaies les plus profondes. Il suffit d'une main et en 2 secondes c'est sec. Et tout va bien, ayant toujours du sopalin. Allez tout le monde! Avoir allez, du sopalin. La 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 la. Oui, car le sopalin, à vous! La 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 la. Il suffit d'une main et en 2 secondes on rit de ses chagrins. Ayant toujours du son, ayant toujours du son, ayant toujours du sopalin. Du sopalin, oui!
Et merci à notre généreux mécène. Vous savez qu'on a l'habitude de répéter et créer tous nos spectacles dans le sud de la France, à côté de Montpellier. On a une petite maison et on y organise des résidences de travail. Et c'est toujours Maître Xavier qui nous fait la cuisine. Et je me rappelle, c'était en janvier, on avait invité un journaliste parisien à manger. Il avait sollicité une interview et nous on s'était dit que c'était sympa comme ça de l'accueillir autour d'une table avec un bon repas. Ça le changeait de sa promo habituelle. Il aurait comme ça plus de matière pour faire son article. Alors voilà, un journaliste parisien. On prépare l'apéro, la tapenade, on fait chauffer la fougasse, on débouche les bouteilles, Pic-Saint-Loup, Faugère, Saint-Chinian. Et on attend. Et on attend. Et on l'attend toujours, ce journaliste. C'était au début du mois de janvier 2015. Et je me rappelle très bien de son prénom, Charlie. Quand on n'a que l'humour et que page après page, malgré vent et orage, on dessine toujours. Quand on n'a que l'humour qui nous montre pourquoi un bon dessin parfois vaut mieux qu'un long discours. Quand on n'a que l'humour qu'on publie dans la presse au milieu des détresses de jolis contre-jours. Quand on n'a que l'humour et que l'on nous surveille, car quand pique une abeille, elle se meurt en retour. Quand on n'a que l'humour et un simple crayon, et qu'on a des frissons dans la rue chaque jour. Quand on n'a que l'humour, un 7 janvier au matin, et voilà que soudain, on est mort pour toujours. Quand on n'a que l'humour, que d'un coup c'est la guerre, qu'on est au cimetière pour 2-3 calembours. Quand on n'a que l'humour pour rire des bourgeois, de Dieu ou de la foi, des aveugles et des sourds. Quand on n'a que l'humour que l'on caricature le monde et ses blessures pour en rire chaque jour. Quand on n'a que l'humour qu'on s'appelle Charlie, qu'on est toujours en vie, qu'on dessine toujours. Et même si on n'en peut plus, on va continuer, avec ou sans cabure, et pour la liberté. Je crois, Xavier, que nous avons maintenant un nouvel invité à notre table. Eh bien, tu crois bien, Sylvain. Oui. Car en plus, cet invité est un invité exceptionnel. Oui. Alors, c'est un chanteur de charme spécialisé, m'a-t-on dit, dans la croonerie. C'est très drôle. Eh oui. De plus, ce talent exceptionnel se double d'un citoyen éco-responsable, puisqu'il est producteur, éleveur de poulets bio. Ça me donne envie de faire des gags. À Bongrain-Montgésier, dans le Périgord noir. Mesdames et messieurs, je vais vous demander d'accueillir
je vais vous demander d'accueillir, comme il se doit, l'immense, le talentueux Francis Natra. Francis Natra! Allez, viens, mon Francis. Bonsoir. La belle bio, le poulet certifié sans problème. La belle bio, le poulet sans aucun OGM. Qui picore les petits verres avec tous ses copains. Qui se baladent dans le petit matin. Oh, la belle bio, élevée en plein air à la ferme. Oui, la belle bio, jolie poule qui roucoule au marais nu. Qu'on te mange à la crème ou que tu sois rôti. Sur ton dos est inscrit la belle bio. Oh, la jolie poulette. Oh, mais qu'est-ce qui nous arrive? Nous sommes en train de faire une exercice. Oh, la la di di lo. Arrête de remuer des ailes comme ça m'énerve, ça. Ça vole les plumes. La belle bio. Tu m'as ému. Et tu sais, tu m'as bouleversifié. Et tu sais, c'est fou le talent que tu as. Merci. Merci infiniment. Non mais je parle de la poule. Attends, ma cocotte, tu dépends d'un max. Tu sais, si je devais te noter, if I want to will to not you, je te mettrais 200 sur 20, 220. If I want to will to not you, je te mettrais 200 sur 20, 220. C'est un jour, one day, if one day, tu ponds des œufs, you pond eggs, je veux bien que tu me gardes. Refais-le pour ça, pour la caméra, ça. C'est super drôle. Si un jour tu ponds des œufs, oui, voilà. Si un jour tu ponds des œufs, if one day you pond eggs, je veux bien que tu me gardes quelques petits poussins. Some little chickenies. Yes, I can. Ça c'est drôle, ça. Attends, j'en ai une autre. C'est une de... Alors, en attendant, je te kiffe à la coque. Ah, c'est une de mes meilleures. Je te kiffe, c'est drôle ce truc. Maguet, et pourquoi que je suis là? Moi, pourquoi je suis là? Et pourquoi? Vous demandez pourquoi je suis là? Non. Pourquoi? Non. Et pourquoi il y a quelqu'un à mettre les beaux gilets? Non. Non. C'est pour vous présenter deux interprètes formidables de la gastronomie italienne. La cuisine italiana, indispensabile infine, la più grande del mondo, che la cuisine italiana, che l'ha tutta inventata, no?
acito parmentiere, anduietta, cioccolata garnita, buiabesa, cazzolette, testa di voto ravigota e in deserto gatto basche e omeletta norvegiana. Sì. Straordinario, no? Je vais donc vous présenter deux interprètes incontournables de la gastronomie italienne. À ma gauche, Xavier Pavarotti et à ma droite, Roberto Alano. Et la canzone que vous allez voir, que c'est orchestra. Éplucher les carottes et l'oignon quand à la yaourt et lui son germe. Équeuter les tomates, puis couper les encas, tailler les champignons en petits dés. Allumer le gaz Dans une poêle, verser un filet d'huile d'olive vierge, ajouter les légumes, la viande hachée, et puis laisser mijoter. spaghetti bolo, que tous mes soucis s'en aillent. Ma sentez-moi ce travail, vous les humez, les dégustez aussitôt. Perché les spaghetti alla bolo, Si pour vous ce n'est qu'un détail, moi, j'en veux dans mon tombeau. Roberto Benigni, Andrea Bocelli, mon Dieu, qui les aime. Pour Pavarotti, c'était al date. Pour l'église, ce n'est pas péché. Même le pape François en mange au petit déjeuner. Spaghetti bolo, que tous les soucis s'en aillent. Marquez, sentez-moi ce travail, vous les humez, les dégustez aussitôt. Perché les spaghetti alla bolo, Si pour vous ce n'est qu'un détail, moi, j'en veux dans mon tombeau. spaghetti alla bolo, ça mérite les biens une médaille. Oh, quel bonheur, mon cœur défaille. Il n'y a rien de plus beau spaghetti alla bolo. Amiamo la foglia, les spaghetti, spaghetti alla bolognese, alla bolo. Eh bien, Ouais, eh bien, connaissez-vous Donald Watson? c'est le cofondateur Oui. de la Vegan Society, créée en 1944. Ouh là là, ça ne nous rajeunit pas. Alors, le mot vegan, Se compose des 3 premières et 2 dernières lettres du mot végétarien. avec plus simple, ce qui nous donne vegan, c'est exact, oui. Attention. Oui.
Il ne faut pas confondre les véganes qui refusent de cautionner toute exploitation animale, avec les réganes. qui eux ne mangent que de la viande américaine, Ne pas confondre non plus les véganes avec les méganes, qui ne mangent que des voitures françaises. avec les pélicanes qui ne mangent que des poissons crus, Avec les mythomanes qui ne mangent que des histoires à dormir debout. les anglicanes qui ne mangent que des Brexit, Les barbacanes qui ne mangent que des châteaux forts. les sarbacanes qui ne mangent que des cabrels, Les chicanes qui ne mangent que des créneaux. les nymphomanes qui ne mangent que... Oh non. Les zidanes qui ne mangent que des ballons. Les tziganes qui ne mangent que des violons, Les sopranes qui ne mangent que des contrutes. les mélomanes qui ne mangent que des ossobucaux de Verdi, ou enfin les Schumann qui ne mangent... Que des symphonies. Oui, bon d'accord, mais les véganes, Oui. qu'est-ce qu'ils mangent? Je me souviens de la cantine et de cette viande bovine que dévoraient tous mes copains. Moi je mangeais de la salade et du céleri rémoulade. C'est vrai, j'avais une petite mine, pareil que je manquais de protéines, on m'appelait le freluquet. J'étais tout seul à la récré, mes parents se désespéraient. Et dans les soirées barbecue, moi je croquais des légumes crus. Je suis vegan et je le reste. Moi les viandards, je les déteste. Le sans gluten, c'est ma routine. Moi je cuisine l'algue marine. Je suis vegan et je le prouve. Même l'omelette, je désapprouve. Je fuis le steak comme la peste. Je suis vegan et je le reste. Je mets pas de pull en alpaga, jamais de mohair ni d'angora. J'ai horreur des chaussures en cuir. Je ne monte pas à cheval, je ne veux pas leur faire de mal. Ni lait, ni beurre, ni animal, je suis un être végétal. Je donne des courgettes à mon chat. Et s'il poursuit une souris, je lui dis c'est mal et je le punis. Pour moi l'homme est un herbivore qui s'ignore. Je suis vegan et je le reste. Moi les viandards, je les déteste. Le sans gluten, c'est ma routine. Moi je cuisine l'algue marine. Je suis vegan et je le prouve. Même l'omelette, je désapprouve. Je fuis le steak comme la peste. Je suis vegan et je le reste. Je suis vegan, je fais des légumes. Je suis vegan et je l'assume. Je mange de la poudre de protéines. Avec ça j'ai la taille fine. Je suis vegan, où est le crime? Vous qui volez chez les babines, à la seule vue d'un tourne-dos, pensez un peu au petit veau et en lieu et place du gigot. Essayez donc les artichauts. Ah, vous en voulez des légumes. Et moi, je vais te dire, vous allez être sérieux. C'est Gabin. Ouais, je fais bien. Hein. Ouais, vraiment, On dirait vraiment. lui, hein. Attendez, c'est Gabin. attendez. Oui, oui, bon, je croyais qu'il était là. Attends, j'en ai d'autres. Attention, ça va être terrible. Non, ça va être... Attends. Je voulais des légumes. Vous allez être servi. Voilà. Ouais, ça C'est Galabru. Ouais. On reconnaît tout de suite les imitations. C'est Attends, Le talent. je vais te montrer moi. Ah bon? Ouais. Vous en vouliez des légumes, ouais, vous allez être servi. C'est formidable. Tout le monde a trouvé. Ah, on s'y croirait là. On s'y croit. J'en ai une de la même époque. Attention. Détente, monsieur le kebab. Ah, vous en vouliez des légumes.
Eh ben, vous allez être servi. À toi, Michel. Vas-y. Ah non. Ah ben si. Ah, On mais a non. fait les deux. On a fait les deux. Michel. Eh oui, eh oui. Non. Alors quoi vous en vouliez des légumes, c'est ça que Vous êtes ça. Bon, C'est un kebab. Renato, vous en vouliez des légumes, vous allez être servi. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous en vouliez des légumes, vous allez être servi. Voilà, alors, une chanson de Mary Travers, dite La Bolduc. C'est du pur québécois. Ouais, chantée dans les années 30. Alors, ça s'appelle Le marchand de légumes ou le commerçant des rues, c'est comme vous voulez. Il y avait un commerçant, je vous dis qu'il était chalant. Quand il avait à chanter, il se faisait pas prier. À 5 heures du matin, il chantait ce gai refrain. Les carottes puis les navots, venez voir comme ils sont beaux. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des routes des barres. Hey! Quand printemps est arrivé, elle a commencé à chanter. Viens de voir mes échalotes, seulement granit sous la botte. Des radis puis de la salade, des betteraves puis de la rhubarbe. J'ai du vrai sirop d'érable, puis avec la cassonade. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges des barres. On l'entend dans les ruelles, la bouche pendue aux oreilles, le visage tout en grimace, je vous dis qu'il donne pas sa place. On en a des beaux cocons, on en a pour tout le monde. Y en a pas dans le quartier que des beaux cocons comme moi. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges des barres. Hey! Quand vient le temps des bleuets, il faut le watcher de près. Des verts puis des frais, des gros et puis des framboises. L'autre jour à mon allant, j'ai dit pas vu le commerçant. Ses casseaux n'étaient pas pleins, il en faisait de courant. En l'automne est arrivé, il vient tout découragé. Il va vendre sa wagon pour un petit flacon de gin. Il s'en va tout de travers, en train de ses mâchoires. Je vous dis qu'elle débarras, il chante plus depuis ce temps-là. Oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges des barres. Gum, 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 légumes, gum, 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 poireaux, gum, 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 beaux choux, gum, 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 des barres. Ah, Gum, plancher, gum, plancher, gum, ils sont légumes, mauvais légumes. gum, 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 Ils sont poireaux, beaux, ils sont frais. gum, gum, Après beaux le choux, sortie de terre, gum, toujours gum, très vert. des barres. Hey, oh, on en a des légumes, des carottes puis des navots, et des betteraves. Tout le monde. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges des barres. Oh, on en a La des danse des légumes. des carottes puis des navots, et des betteraves puis des poireaux. Oh oui, on en a des beaux choux, des patates puis des tomates, on en a des rouges des barres. Excusez-moi. Merci, peuple de France. Elles naissent dans la mer des Sargasses. Au départ, elles ne mesurent que 7 mm. En un an, elles font 6000 km portées par le Gulf Stream et les courants. En novembre, elles arrivent devant les côtes françaises et espagnoles. Leur but, remonter les rivières et les estuaires. Ce sont les civelles, ces bébés anguilles qui valent de l'or. Dans le sud-ouest, on les appelle pibales. Je suis le pêcheur de pibales. Je plonge mon tamis dans l'eau. Des fois c'est lourd, ça me fait mal. Et l'hiver me glace le dos. Quand j'en attrape des pibales, je les garde dans un grand seau. C'est que ça vaut cher la pibale.
jusqu'à 1000 € le kilo. Je les revends aux Espagnols, faut dire que c'est très recherché. Là-bas les femmes en sont folles, de l'autre côté des Pyrénées. Ce sont ces petites anguilles, ces civelles, ces alevins, qui ont fait vivre ma famille et pas mal de gens dans le coin. Quand je suis la nuit sur la berge et que j'entends pleurer le vent, au loin je vois briller les cierges des marins morts depuis longtemps. Mais je ne fais pas volte-face, les pibales sont en chemin, venant de la mer des Sargasses, vers leur immuable destin. Certaines échapperont au piège, disons 200, 300 millions. Certaines auront le privilège de devenir de gros poissons. De Cap-Breton jusqu'à Bayonne, de Vieux-Boucau et Mimizan. Hier soir la pêche a été bonne, le sera-t-elle pour nos enfants? Je suis le pêcheur de pibales, je plonge mon tamis dans l'eau. Des fois c'est lourd, ça me fait mal, et l'hiver me glace le dos. Je suis le pêcheur de pibales. Je suis le pêcheur de pibales. Vous avez entendu? Quoi? 1000 € le kilo. C'est les Ah bah oui, ça c'est... Mais vous croyez que les gens peuvent se payer ça? Non, non. Hein, les gens? J'ai jamais dit ça. Tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé. Les gilets jaunes, non? Non, c'est pas une cuisine pour les riches. Ah bah non. C'est une cuisine pour les très riches. Oui, mais enfin t'énerve pas, ça non plus. Mais je m'énerve pas. t'as- J'explique. Jamais de politique dans un repas, ça peut vite gâter la sauce. Allez, tu nous en chantes une, allez. Je chante si je veux. Vous voulez que je chante, les gens? Ouais. Ben, je chante quand même. C'est ça, la démocratie. Ah ouais. Et d'ailleurs, la démocratie, je vais l'encourager en enlevant le toc et en le remplaçant par le vrai. Voilà. Bon, mais il y en a marre des... Ah ben ouais. Voilà. Ah ben voilà. voilà. Ah ben voilà, dis donc. Toi, tu fais la musique, quoi. Ce mec est une brute. Moi l'insoumis, je suis bien l'ennemi des banquiers félons qui ne pensent qu'au pognon. Il faut avoir, pour être à leur goût, une cravate et un discours mou. Moi je ne veux pas me soumettre à l'austérité qui nous guette. Et c'est pourquoi quand un patron me voit, il dit en me montrant du doigt: c'est l'ami Mélenchon, il a des façons pas très socialistes. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un drôle de petit gars, un Che Guevara de la police.
c'est un vrai cabochon, l'ami Mélenchon. Les journalistes qui sont tous macronistes, en me voyant, ont un air méprisant. Oui, mais demain, peut-être ce soir, sur les barricades, ils viendront me voir. Je leur filerai des mandales, ils goûteront à mes sandales, et nous verrons dans leurs yeux chavirer le monde que nous allons changer. C'est l'ami Mélenchon, il a des façons pas très socialistes. On a peur de lui quand on le rencontre la nuit. C'est un drôle de petit gars, un Che Guevara de la politique. Il tape du poing, c'est un vrai cabochon, l'ami Mélenchon. Hey! La 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 la. On danse, on se tient par les bras, on est solidaires dans la danse, allez les gens. C'est un drôle de petit gars, un vrai Zapata. Il cause fort, il explique. Il dit que bientôt c'est la révolution, l'ami Mélenchon. Il tape du poing, c'est un vrai cabochon, l'ami Mélenchon. L'ami Mélenchon, chonchon. Merci les gens. S'il vous plaît. Un peu d'humour ne nuit pas. On s'est dit, on l'a fait ou pas? Oh là. Oh là 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 là. Bien, s'il vous plaît, je réclame maintenant toute votre attention. Écoutez, on a fait un bon repas. Hein, c'était bien, c'était pas mal, c'était bien. C'était même très bien. Mais ce n'est pas fini. Et non, ce n'est pas fini. Et j'ai une grande surprise à vous annoncer. Oui, mais tout d'abord, je tiens à vous remercier au nom de la direction d'avoir participé à ce séminaire sur l'avenir et la commercialisation des semences du futur. On a super bien travaillé ces 3 jours aussi. On a bien le droit à un petit moment de détente. Alors voilà. 2 de vos collègues ont tenu à nous offrir une chanson spécialement créée pour l'occasion, agrémentée, ma foi, d'un petit numéro d'imitation dont ils sont coutumiers. Bien, vous les connaissez fort bien, on ne les présente plus. Voici nos 2 bouts en train de la comptabilité. Edmond Santo et Guy Fawzat. Edmond Santo et Guy Fawzat. Alors, on me dit dans l'oreillette, enfin j'ai pas d'oreillette, mais on me dit dans l'oreillette qu'ils ne sont pas tout à fait... C'est normal, parce qu'on a fait le séminaire, comme ça on avait juste une salle, mais elle est loin, c'est parce qu'ils cherchaient de préparer la surprise pour vous. C'est tout à fait inattendu, mais je crois qu'on me fait signe dans l'oreillette, que je sais pas, qu'ils sont prêts. Mesdames et messieurs, donc Edmond Santo et Guy Fawzat, on les applaudit. Bravo, messieurs. Alors, vous avez beaucoup de chance, cerise sur le gâteau. Je vois qu'ils ont mis le nouveau t-shirt de notre belle entreprise, les semences du futur. Voilà, vous avez beaucoup de chance. Hein. C'est un t-shirt qui a été créé spécialement par notre designer new-yorkais, Philippe Stark Trek. Voilà. Alors messieurs, c'est à vous. Régalez-vous, régalons-nous. Régalez-vous. Je vous parle d'un chant que certains paysans ne veulent pas connaître. Quelques bobos babas qui ne pensent ici-bas qu'à leur petit bien-être. Et pour payer le prix d'une meilleure vie, ils refusent l'évidence. Eh oui. Que le progrès perdu, ces belles semences sont brûlées dans la rue. Oui. L'OGM, on a beau dire, mais y a pas mieux, non, y a pas mieux. L'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. C'est à toi. Dès qu'on dit transgénique, ça y est, c'est la panique. Les colos se ramènent, Les salauds. refusant le destin.
de merveilleux festins me font de la peine. Mais je sais que demain, on percevra les gains de ces petites graines. Eh oui. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie. La vie, l'OGM, l'OGM, on a dit, mais à pas mieux, L'OGM, l'OGM, nous muterons un jour sur deux. L'OGM, l'OGM, on a veut dire, mais à pas mieux. L'OGM, tant pis si je n'ai qu'un bras sur deux. Sur deux. Ah oui, vraiment. Bravo, messieurs. Alors, extraordinaire. On s'attendait pas à ça. Ah bon? Alors là. On fait Non, ça, je sais pas si on va pouvoir vous garder longtemps à la comptabilité. Ouais, parce que vraiment. On fait ça à temps perdu. Ah bon, vous avez du temps à perdre. Non, Non, mais je plaisante, bien sûr. Bien, allez, une petite ressucée pour toute l'entreprise. On refait le refrain, vous voulez bien? Au sens du futur, allez-y. Bon. Allez-y, mais régalez-vous, régalons-nous. Oui. Bon alors, comme c'est la dernière soirée, On va le faire ensemble. On va le faire tous ensemble, hein. On va chanter à la manière de Charles Aznavour. Hein. Alors pour faire Charles Aznavour, c'est pas compliqué. Alors vous mettez la lèvre du dessus, la dessous. Allez. Mets-toi sur le côté qu'on voit bien, là, comme ça. Là. Ok, allez-y, on va le faire tous ensemble. Là. Ah bon, vous allez rester dans le noir. Hein. Moi, je le fais pas bien, je suis qu'en première année d'Aznavour. Voilà. Allez, pas de honte. On y va? Oui, très bien. Et puis vous parlez avec un petit accent parigot comme ça, un petit peu aigu, la main dans la poche. Oui, comme ça, la main des fois comme ça. J'invite ça, la main. Ok, attention. On y Allez, va. on est ensemble. Tout le monde y est? Allez, 1, 2, 3. L'OGM, l'OGM, on va venir, mais à pas mieux. L'OGM, tant pis si je n'ai qu'un bras sur formidable. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été si nombreux pour ce repas, pour cette soirée exceptionnelle en fait. Voilà, donc il y a des gens du bureau que je reconnais là très bien. Ah, il y a Janine. C'est Janine. Voilà. Et puis bon, des gens au fond qui se cachent un petit peu, ça fait très plaisir parce que c'est inattendu. Des gens du pôle recherche, salut. Voilà. Donc merci d'avoir été là. Donc n'oubliez pas, l'agriculture c'est l'aventure avec les semences du futur. Agour à tout le monde, agour à tout le monde, agour à tout le monde. On m'a demandé de venir faire un peu la partie feria du spectacle à table, c'est pour ça que je suis là. Je viens directement des fêtes de Bayonne. Je me présente, je m'appelle Payon Lève le cou d'Araï. Je suis le cousin de Miguel Itaré-Paritarap. Et vous savez, celui qui chantait Fandango du Pays Basque, eh bien, je suis son cousin. Bien, alors pour nos amis parisiens, je tiens tout d'abord à vous présenter la gourde basque. La gourde basque, la tchako, la tchako. La tchako se compose de deux parties, la partie haute et la partie basse, la partie haute et la partie basse, la partie haute et la partie basse. La partie haute, elle est très solide, très dure. Pourquoi? Pourquoi elle est très solide, très dure? C'est parce qu'elle est faite exclusivement en noyau de cerise d'Ixassou. Vous savez la cerise noire d'Ixassou avec laquelle on fait la confiture de cerise qu'on mange avec le fromage de brebis? Non, parce qu'il faut vous dire que chez nous au Pays Basque on mange le fromage et le dessert en même temps. Une tranche de fromage de brebis, une tranche de cerise
Une autre, je mets une chouette de confiture cerise. Hop, on croque comme une tartine à gourde, ça fait 2000 ans qu'on le fait, ça coutume. Alors, la partie haute, elle est très solide, très dure. Et maintenant, je vais vous présenter la partie basse. La partie basse de la gourde, elle est très molle, très molle. Pourquoi elle est très molle? Parce qu'elle est faite exclusivement en peau d'un animal des Pyrénées. Qu'est-ce que ça peut être? C'est de l'ours. C'est de l'ours, madame, tout à fait. C'est de l'ours slovène des Pyrénées. Alors on en trouve aussi en peau de marmotte ou en peau de potioc. Le potioc, le petit cheval basque, vous savez, le petit cheval basque, côté de Zugarramurdi. Vous voyez, c'est Zugarramurdi. Ou Zugarramurdi, Urdazubi, dans Cheria, Saraino à la frontière. Bon, c'est pas grave, alors c'est pas évident de boire à la chakwa. Pourquoi? C'est pas une gourde qu'on boit, qu'on amène quand on passe à table. C'est une gourde qu'on amène avec soi quand on va dans les Pyrénées, dans les randonnées à la montagne, qu'on va à la chasse à l'ours. On est obligé d'aller à la chasse à l'ours parce qu'on a besoin de cette peau d'ours pour fabriquer ce genre de gourde. Qu'on va ensuite, ce genre de gourde et chakwa, qu'on les vend ensuite dans les bentas à la frontière. Si vous aussi voulez acquérir une chakwa, exigez bien, quand vous l'achetez, le label véritable OVP, ours véritable des Pyrénées. Sinon, c'est pas de la base, c'est pas la fausse chakwa, il faut que ce soit vraiment la vraie chakwa. Bon, je vais vous montrer la technique maintenant, comment on boit la chakwa. Je sais pas si à Paris on sait bien boire la chakwa. On va voir, je vous montre. Alors, d'abord on dévisse le petit bitiop, avant la partie solide, très dure. Voilà. Et alors ensuite, alors donc c'est filmé, donc c'est la caméra, la captation, il faut donc que je me place comme ceci, avec la main droite sur la peau de l'ours, la peau de l'ours. Vous inquiétez pas, madame, il est mort, l'ours. Alors, ensuite on va presser. Et, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette gourde? Généralement pas de l'eau, hein? On met de l'irroulegui, le vin basque, ou alors un petit coup de cidre basque. Alors on y va, attention. On y va, je vous montre la technique, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça tâche pas le rosé, hein? Alors on y va, attention, regardez, mais vous inquiétez pas, j'y vais, attention. Excusez-moi, parce que je sais pas tout à fait bien boire à la chakwa parce que je suis qu'à demi basque. Mais les vrais basques, ils savent vraiment bien boire à la chakwa, ils en mettent pas partout comme moi. Hein. Bon, je vous la fais courte, maintenant je vais vous faire la chanson des fêtes de Bayonne. La chanson s'intitule « Ne me baillonnez pas, je suis baïonné ». Et je vais la faire, cette chanson, a cappella, au piano. Alors, non mais c'est pas évident de faire la... C'est pas évident de faire la chanson a cappella au piano. C'est pour ça que j'ai besoin d'un petit accessoire. Vous le voyez bien à la caméra, c'est un diapason basque qui sert à donner la tonalité. Alors, celui-ci est typique, il est fait en peau de lizarazu. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Alors le lizarazu, c'est un petit lézard basque qui a des petites pattes velues, mais qui va très vite sur le sol. Il est toujours collé au sol, mais il va très vite comme une fusée sur le sol. Il va toujours sur le sol. C'est pour ça que c'est un diapason en sol. Alors, je vous fais le son, écoutez bien. Sol. Vous voyez? Remarquez, j'ai le même au piano. Finalement, j'en ai pas besoin, mais ça tombe bien. Alors, on va faire la chanson. La chanson s'intitule, je l'ai déjà dit, ne voyez pas. Bon, vous faites le couplet, non, je fais le couplet, et vous chantez le refrain. Attention, c'est parti. Le seul baïonné qui cartonne dans tous les galas, ce baïonné c'est moi. Je suis venu par le TGV de 6h36, arrivé Paris-Montparnasse à 11h08. La ligne 12, métro Saint-Georges, et me voilà. Chez nous, dans le petit Bayonne, il n'y a pas de métro, mais il n'y en a pas besoin pour changer de bistrot ou pour faire les fêtes accrochées au taureau. Refrain. Allez, allez, ne me baïonnez pas, je suis baïonné. Je suis venu de Bayona pour chanter. Comme au rugby, je vais marquer et transformer. Allez, allez, ne me baïonnez pas, je suis baïonné. Je peux vous chanter montagneux Pyrénées en un seul trait sans respirer. C'est gagné, le seul baïonné qui cartonne dans tous les galas. Ce baïonné c'est moi,
Je reviendrai par le TGV de 13h53. Arrivé en gare Bayonne à 16h47. Traverserai la Dour par le pont Saint-Esprit. Quand les copains me demanderont ça s'est bien passé, je leur dirai si on en discutait dans un croquet. Je boirai bien un petit verre de blanc limé. Allez, allez, ne me bâillonnez pas, je suis bâillonné. Je suis venu de Bayona pour chanter. Comme au rubis je vais marquer et transformer. Allez, allez, ne me bâillonnez pas, je suis bâillonné. Je peux vous chanter montagne Pyrénées en un seul trait sans respirer. Et c'est gagné, la la. C'est à vous. Allez, faites le geste. Si vous chantez pas, il va y avoir du rosé. Attention. Le seul baïonné qui cartonne. Ce baïonné, c'est moi. Oui, c'est toi. À vous de tout le monde. N'empêche pas. Et maintenant, on va passer à la dégustation de jambon. Allez, Voilà. c'est Alors, parti. bon, messieurs, dames, nous on fait de la chanson comme ça, en amateur, hein, mais enfin, on est surtout producteurs de jambon, voilà. Donc à Bassoussari, Maison Etchegoyen à Bassoussari. Alors donc, nous allons passer vous faire une petite dégustation de notre jambon, de nos produits, nos derniers produits, les plus récents. Hein. Alors, vous savez, toutes nos bêtes sont nourries au gland bio. Des glands bio, hein. Des glands bio. Voilà. Ce qui donne cette saveur incomparable et ce persillé à nul autre pareil. Hein. C'est pas, c'est des bêtes très saines, voilà. Donc tout le monde n'en aura pas évidemment, hein, mais enfin en sortant vous pourrez tous déguster nos produits. Alors donc nous avons pensé aussi aux véganes, hein, il faut s'habituer quand même à ça. À l'époque moderne, n'est-ce pas? Alors nous avons mis au point un cochon vert qui broute de l'herbe, une herbe bien grasse, hein, vous savez, voilà. C'est un cochon vegan, voilà, on est les seuls à le faire, hein, vous pouvez chercher, hein, voilà, c'est l'exclusivité Etchegoyen à Bassoussari. Et donc nous avons aussi pensé à fêter la victoire de la France à la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Et nous avons un cochon bleu, blanc, rouge avec des drapeaux 2 étoiles à la place des oreilles. C'est très rigolo, hein. Voilà, donc je me retrouve un peu tout seul là-dessus. On est là, allez, on est voilà. là, on est là. Alors voilà Sylvain, notre Voilà. commercial. On qui est là. goûtait derrière, on goûtait un peu les produits qu'on Voilà, qui vont qu'on parler va de- vous proposer. Oui, allez. Voilà. Donc, alors évidemment, il vous a parlé, tu leur as parlé du jambon de Bayonne. Oui, bien sûr, j'ai dit... Le jambon sous vide. Oui, le jambon... Bon. Non, pas le jambon sous vide. Ah non, le jambon de Bayonne. Alors, très bien. J'ai dit les produits en Les général. produits en général, non, parce qu'on n'a pas que du jambon, on a aussi un truc qui est très bon, c'est la cervelle d'ours. Oh, c'est bon, hein. Oui, et alors on a aussi de la mamelle d'Isard en gelée, délicieux. Alors là, et un tout nouveau produit, du flan de renard, frais, qu'on peut faire donc sur la plancha avec un peu de piment d'Espelette, c'est vraiment délicieux, hein, le flan C'est de très renard. bon, hein, Il y en j'ai a- goûté. On a de la crête de coq aussi. C'est délicieux en salade. Hein? Bon, très bien, je vois que ça vous plaît. Très bien. Bon, mais alors donc on accepte tout, chèque, liquide, bien évidemment, carte bleue, carte grise, carte verte, carte rouge. Carte senior. Ouais, carte tout. Et puis alors American Express, sans contact et Bitcoin. Voilà. Tout. Voilà. Voilà, mais on n'aurait pas oublié quelque chose. D'accord. Voilà. Eh bien après le repas, qu'est-ce qu'on fait? Ben voilà, la sieste. Mais non, après le repas, qu'est-ce qu'on fait? La vaisselle. Ah oui, Mais d'accord. oui, mais partez pas. Mais partez pas pour la vaisselle. Non mais vous restez au moins vous. Ah bon, ouais, non parce que voilà. Non parce qu'il faut faire la vaisselle. Bon, vous la connaissez. On y va. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simple, moi je fais un thème musical tous les soirs différents.
Et là, le thème, c'est la vaisselle. Évidemment, voilà, chanson plus passe à table, donc la vaisselle, voilà, il fallait la faire, c'était obligé. Donc, vous improvisez donc les paroles au fur et à mesure que je joue. Ok? Attention, hein, c'est capté. Hein. Il y a captation. Faut bien chanter. On y va? On y va. Moi, je fais la vaisselle. C'est bête, mais je suis fait comme ça. C'est bien. Je la veux vraiment belle. Sinon, eh bien je la fais pas. Tout en douceur, en moins d'une heure. Super. Et je frotte si fort que les plats s'en souviennent. Je la trempe d'abord. Ça fait moins de problèmes. Attention. Si je pouvais la faire briller de tous côtés, si je savais où la ranger, je ne veux pas la voir sur un égouttoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt sorti de l'eau. Moi je fais la vaisselle. Eh bien, pas moi. Je suis fait comme ça. Tant pis pour toi. Je la veux vraiment belle. C'est un peu grave. Sinon je ne mange pas. Moi, j'y crois pas. Tout en douceur. Mieux que ma sœur. Si je pouvais la faire briller de tous côtés, si je savais où la ranger, Des traces de je ne veux pas la voir Il y en a sur des un tas. égouttoir. Et les poils. La vaisselle doit être essuyée aussitôt. Enfin je vais la faire briller de tous côtés. C'est ça, je sais où la ranger. C'est pas gagné. Jetez-moi ce soir Il y a peu ce sale d'espoir. égouttoir. La vaisselle doit être essuyée aussitôt sorti de notre ingénieur du son, François Lagnès. Notre ingénieur des loupiottes, Julien Ullmann. Et à la mise en scène, Marinette Maignan. Merci à vous d'être venus. Merci ce beau théâtre La Bruyère, Marguerite et toute l'équipe du théâtre. Merci à vous. Salut. Bon, il y a du rap. Il y a du rap. C'est du rap, mais on en fait une autre. Ah oui. Non. Oh purée. Quoi? Le truc pas téléphoné du tout. Attends, on refait. Attends. Ouais, refais, Ouais, alors donc, oui, quand je Pourquoi dis- n'était pas parfait? Il y a du rap, ouais, voilà. Oh purée. Quoi? On n'aurait pas oublié quelque
quelque chose? Ben quoi? On n'aurait pas oublié quelque chose? Le quoi? Le micro-ondes. Oh, de la cuisine? Hey, Oh. hey. C'est de quelle couleur une pomme de terre? Les micro-ondes pour cuisiner, c'est bien pratique, oui, mais y a un mais. Pour les pizzas, c'est vraiment pas fameux. Et pour les pâtes, c'est carrément pâteux. Les micro-ondes, on les programme. Mais attention, tout ça peut tourner au drame. Si on s'en sert comme d'un sèche-cheveux, ça peut donner des boutons sur les yeux. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner, on sait faire que les plats tout prêts, les surgelés au nucléaire. C'est de quelle couleur une pomme de terre? Nos grands-mères savaient mijoter, nous on est bien trop snillés. Et quand le soir on a la dalle, micro-ondes c'est l'idéal. Les micro-ondes, quand ils sont morts, aucun de nous, humains, ne reste pas. On les remplace, c'est le lot des machines, rien que des robots Fabriqués en usine, les micro-ondes, même à prix bas, c'est pas dangereux, la preuve c'est que tout le monde en a. Le seul problème, on va pas en rougir, c'est qu'il y a tant de modèles qu'on ne sait lequel choisir. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner, on n'achète que les surgelés. L'omelette, on sait pas la faire, et encore moins aux pommes de terre. Nos grands-mères savaient mijoter, mais nous, on est bien trop snillés. C'est bien normal d'avoir la On n'a pas le temps de cuisiner, on connaît que les plats tout prêts. Les petits pois, on sait pas faire, ni le potage aux pommes de terre. Nos grands-mères savaient mijoter, mais nous, on est bien trop snillés. Et quand le soir on a la dalle, micro-ondes c'est l'idéal. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner, on sait faire que les plats tout prêts. Les surgelés au nucléaire, c'est de couleur une pomme de terre. Nos grands-mères savaient mijoter, mais nous, on est bien trop snillés. Et quand le soir on a la dalle, micro-ondes c'est l'idéal. Nous, on n'a pas le temps de cuisiner, on sait faire que les plats tout prêts. Les surgelés au nucléaire, c'est de quelle couleur une pomme de terre? C'est cuit. C'est le théâtre! Merci, on en a plus. C'est drôle, un peu d'humour, ne nuit pas. C'est drôle ce truc. On a vu. Oh bah, si, il nous en reste une. Alors, le chef vous propose une chanson qui ne lui rend pas hommage. à Et à qui? Ha ha, oh, oh. Déjà, on sait de qui a la musique. Depuis cette étrange élection là-bas en Amérique,
J'ai dans la tête une musique dont Trump est la déclinaison. Quand je pense à Trumpette, j'ai mal à la tête. Quand je pense à Trumpounet, je suis barbouillé. Quand je pense à Trumpouille, je me gratte la bouille. Et quand je pense à Drumpu, j'ai le foie tout tordu. La drumpaison, papa, ça se guérit pas comme ça. Allez, à toi, Michel. À toi. Mes secrets congénital, ce solidesque aux griffes, ce primaire approximatif m'a aussi sapé le moral. Quand je pense à Trumpette, je m'inquiète. Quand je pense à Trumpounet, je suis angoissé. Quand je pense à Trumpouille, voilà que j'ai la trouille. Et quand je pense à Trumpu, je ne rigole plus. La Trumpaison, papa, ça se guérit pas comme ça. Allez, à toi, Xaza. Au niveau du réchauffement, des effets climatiques, Donald nous livre un diagnostic, un tantinet problématique. Quand je pense à Trumpette, j'essuie des tempêtes. Quand je pense à Trumpounet, je suis inondé. Quand je pense à Trumpouille, la banquise dérouille. Et quand je pense à Trumpu, les ours blancs, y en a plus. La Trumpaison, papa, ça se guérit pas comme ça. Allez, j'en fais un. Oui. J'y vais. Trumpy nous promet sur la Bible la liberté des armes. L'Amérique, vaste programme, serait alors indestructible. Quand je pense à Trumpette, je suis fou de la gâchette. Quand je pense à Trumpounet, Faut pas me chercher, quand je pense à Trumpouille, je ne regarde pas aux douilles. et quand je pense à Trumpu, J'avoue, je tire à vue. la Trumpaison, papa, ça se guérit pas comme ça. Attention, dernier couplet. Dernier. Plus Trump se la joue, plus Kim Jong-un balance ses missiles. Mais dans ce concours d'imbéciles, le monde pourrait bien faire boum. Quand je pense à Trumpette, j'ai mal à la tête. Quand je pense à Trumpounet, je suis barbouillé. Quand je pense à Trumpouille, je me gratte la bouille. Et quand je pense à Trumpu, j'ai le foie tout tordu. La Trumpaison, papa, ça se guérit pas comme ça. All together! Quand je pense à Trumpette, j'ai mal à la tête. Quand je pense à Trumpounet, je suis barbouillé. Quand je pense à Trumpouille, je me gratte la bouille. Et quand je pense à Trumpu, j'en ai vraiment plein. La Trumpaison, papa, ça peut faire du dégât. Merci. 1, 2, 3. Quand je pense à Trumpette, j'ai mal à la tête. Quand je pense à Trumpounet, je suis barbouillé. Quand je pense à Trumpouille, je me gratte la bouille. Et quand je pense à Trumpu, j'en ai vraiment plein. La Trumpaison, papa, ça peut faire du dégât. Bravo! Bravo! C'est un bel travail, Tina. Merci. On est bon.